RTL. Et tout de suite, en chair, en os et en plein salon du livre, en pleine cohue, Laurent Gérard. Bonsoir Laurence. Bonsoir Patrick. Tout va bien? Bah oui, on démarre la semaine au salon. Bah voilà. Voilà. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Dites donc, Jack Lang, votre candidate déborde d'idées en ce moment. Ne m'en parlez pas. On a du mal à suivre le rythme. Quelle belle idée à Marseille de faire chanter la Marseillaise. Et 2 fois, au cas où les attardés mentaux de l'OM n'aient pas compris. J'espère seulement que si elle va à Paimpol, elle nous braillera pas 3 fois la Paimpolaise. En plus, la bougresse a plus d'un tour dans sa musette. À Marseille toujours, elle s'est rendue à Notre-Dame de la Garde pour faire un vœu. Et après, elle a déclaré à Jean-Michel Apathy, non, j'ai juste été faire une promenade, je n'ai pas fait de vœu. Je me demande si elle ne ferait pas un petit début d'Alzheimer, ma mère. Mais c'est pas fini. Attendez que je vous narre. La Madone des Marais sort un livre. Quand? Je vous le donne 8000, juste après la fin du salon du livre. Bien joué, Milou. Soit son bouquin, c'est de la merde, soit elle veut pas qu'il se vende. Dans les 2 cas, c'est gagné. Et puis, merveille des merveilles, cette brillante idée de demander aux Français d'avoir un drapeau tricolore chez soi pour le foutre au balcon tous les 14 juillet. Avec sa tête de lampion, ça fera ton sur ton. Où est-ce qu'elle a été chercher ça? Elle a dû voir un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, quand tous les 4 juillet, les Ingalls et les Olson mettent un petit drapeau devant chez eux. Pourvu qu'elle regarde pas Star Trek, sinon elle serait capable de nous demander de nous couper les oreilles en pointe, comme Monsieur Spock ou Gilles de Robien. Oh, encore une semaine à tenir avec ces conneries-là. Nicolas Sarkozy. Alors ça y est, vous avez déménagé? Et j'ai changé. J'ai changé d'heure déjà ce week-end. Et j'espère là changer de trottoir. Parce que dans une campagne, faire le trottoir, ça compte. Hein. Et puis, vous avez remarqué, ma concurrente, elle se gratte pas. Hein. Je dis un truc, le lendemain, paf, elle le répète. À croire qu'elle se fournit tous les jours à l'épicerie Sarkozy. Hein. Je vais lui tendre un piège à la copieuse. Un jour, je vais dire, votez dur, votez mot, mais votez dans le trou, vous allez voir qu'elle va le répéter. De mon côté, je suis... Ne la connaissiez pas, on est au salon du livre, on fait dans la finesse. De mon côté, je suis toujours en campagne. Hein. Là, j'étais à la Guadeloupe où j'ai reparlé de l'identité nationale. C'est marrant, mais les personnes de couleur, j'en ai moins peur quand ils sont chez eux que quand je vais les voir en banlieue. Jacques Chirac, c'était votre dernière sortie européenne pour les 50 ans du traité de Rome. Racontez-nous. On était en effet en virée à Berlin avec Angela Merkel. Il faisait un temps. On aurait pu manger dehors. Elle a encore fait du lard, la chancelière. À croire qu'elle fait un concours avec la femme de Tony Blair. D'ailleurs, à table, elles ont repris 3 fois du jarret avec la choucroute. Je vous dis pas comment la totonne n'a pas arrêté de péter pendant la photo officielle. Heureusement que c'était en plein air. Sinon, pour mon dernier tour de piste européen, j'ai eu un beau cadeau. La Fräulein m'a offert une chope pour la bière. Ça va être joli sur ma cheminée habitée. Et puis une chope, c'est plus facile à ramener dans les valoches que la tortue du Béarnais Bayrou. Valéry Giscard d'Estaing. Oh, vous n'avez pas l'air très content. Il y a de quoi, non? Vous n'avez rien remarqué? Anniversaire des 50 ans du traité de Rome, hein? Vous avez remarqué? Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un grand absent, un vide immense? Moi-même. J'ai pensé que c'était une erreur du facteur, j'attendais le Bristol à l'hospice des vieux glands de Chanona. Pot de balle, on a omis d'inviter le brillant constitutionnaliste européen que je suis, car on a trop tendance à l'oublier, mais c'est moi, Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, toujours vivant pour encore 6 semaines. C'est moi donc qui ai pondu la Constitution pour l'Europe. La Constitution pour l'Europe, c'est de moi, la Constitution. Pour l'Europe, c'est de moi, la Constitution. Pour l'Europe, c'est de Giscard. Bon, d'accord, les Français me l'ont remise dans ma culotte, mais c'est de moi, la Constitution. Alors, quand je vois tous ces 26 pignoufs paradant autour de la grosse Merkel, alors que moi, Européen convaincu, Auvergnat célébrissime et accordéoniste surdoué, je n'ai pas été convié au Raoult, il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Non mais, alors vous savez quoi? Plus rien à foutre, moi. J'emmerde l'Europe.
Nous sommes au Salon du Livre, l'occasion de retrouver Jean d'Ormesson. C'est étrange, le Salon du Livre Porte de Versailles succède au Salon de l'Agriculture. Or, cette année, le Salon du Livre est centré autour de l'Inde. On avait donc laissé un peu de paille pour les cochons d'Inde et les vaches sacrées. Côté cochonne, dans l'édition, on a ce qu'il faut. Christine Angot promotionnait son nouvel opus Les Mémoires d'un Clito. Amélie Nothomb pour J'ai vomi dans mon lit, tome 3. Et Catherine Millet pour une étude approfondie sur la levrette à travers les âges. Une grande absente parmi toutes ces grandes plumes, Ségolène Royal, qui avec prétention a intitulé son livre « Maintenant ». Eh bien, je peux vous dire que maintenant, on verra ça après. Le constat du jour. Constat du jour, nous sommes au Salon du Livre, un des rares endroits où on ne risque pas de croiser la chanteuse Diams. Le grand juron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni, rediffusion des meilleurs moments chaque matin sur RTL juste avant 9h30.